Choose your destiny. Non, le monde ne peut pas disparaître par une si belle journée d'automne. La tornade arabe continue à faire rage en Europe, laissant les villes et les armées anéanties dans leur sillage. Sur leur monture rapide comme l'éclair, les cavaliers musulmans se sont emparés de Bordeaux, puis de Poitiers. Le royaume franc est devenu une peau de chagrin. C'est une armée franque totalement découragée que Charles Martel rassemble pour une dernière bataille à Poitiers. Les chevaux arabes, élevés pour leur beauté et leur rapidité, commencent à franchir la Vienne. Les chevaliers et fantassins de Martel, avançant péniblement sous le poids de leur cotte de mailles, luttent pour protéger Poitiers des musulmans. Les corneilles noires volent au-dessus de la ville, présageant de la sauvagerie qui se prépare. L'Europe observe avec anxiété le paroxysme de l'invasion arabe et la dernière résistance de l'Europe chrétienne. Les chevaliers étaient l'échine de l'armée franque. Mais Charles Martel savait que sa cavalerie indisciplinée, écrasée sous le poids des armes et de leur armure, ne pouvait pas rivaliser avec la rapidité des cavaliers musulmans. Il a donc ordonné à ses chevaliers de mettre pied à terre et de rejoindre les fantassins pour former un rempart de boucliers serrés. Les musulmans avaient toujours réalisé leur conquête par des attaques rapides. Ils n'étaient pas prêts à contrer la stratégie de défense des Francs. Leurs flèches rebondissaient sans effet sur les lourdes armures et leur cavalerie légère ne parvenait pas à briser la chaîne humaine. Vaincus, les musulmans se replièrent vers les Pyrénées pour gagner l'Espagne. Le Saint-Empire romain est né sur le royaume franc de Charles Martel. C'est pourquoi ce dernier est considéré comme le père fondateur de l'Allemagne et de la France. Dans l'obscurité, la longue maison paraît vide. Mais elle est emplie d'odeurs de rouille, de suie et de poils d'animaux. On entend des chiens ronfler. L'homme qui parle s'appelle Éric. Il frappe énergiquement ses mains pleines de cicatrices l'une contre l'autre, son souffle se mêlant à la fumée du feu de bois. Il abreuve les hommes de récits d'exploration et de raids. Il leur parle d'une mer qui engloutit les Dracars et d'un pays vierge où les Vikings pourraient s'installer. Il leur dit qu'ils peuvent quitter le froid de leur terre natale et traverser l'immensité de la mer pour rejoindre un nouveau monde regorgeant de grands arbres, de vignes et de blé sauvage. Aux yeux des Vikings, il évoque le paradis. Aussi, lorsqu'Éric le Rouge demande qui est volontaire, ces hommes du Nord, toujours partants pour l'aventure, mettent vivement leurs armes sur les tables, tout en scandant son nom dans l'air froid. Éric le Rouge sourit. L'histoire des Vikings est transmise à travers les générations par des récits oraux appelés sagas. Les sagas les plus populaires relatent les aventures d'Éric le Rouge et de ses hommes qui ont bravé sur de petits navires la puissance de la mer pour fonder une nouvelle colonie viking. Cette nouvelle terre, baptisée Vinland, s'est révélée hostile aux Vikings. Les indigènes Skrelling, bien que ne disposant pas d'armes en fer, étaient de redoutables guerriers qui se sont battus sans relâche pour repousser les envahisseurs. L'immensité de l'Atlantique Nord coupait les Vikings de leur terre natale, et ils ont peiné de longues années pour établir leur nouvelle colonie. Les mercenaires et les chevaliers normands regardent interloquer les bateaux qui oscillent sur la mer sombre noyés dans le brouillard. Qui est donc ce duc Guillaume qui embarque tant de chevaux sur des bateaux qui prennent l'eau? Celui-ci ignore leurs regards interrogateurs et fixe l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Édouard le Confesseur est décédé et 3 hommes revendiquent maintenant le trône d'Angleterre. Harold II a pris le pouvoir et s'empresse de fortifier ses côtes afin de résister à 2 invasions. Harold Hardrada, roi du Danemark et de Norvège, attaque par le nord, alors que Guillaume le Conquérant se réserve le sud. L'issue de ce triple conflit est aussi opaque que le brouillard qui voile la Manche. Les Huskars d'Harold II sont des soldats professionnels, pas des mercenaires. La seule chance de Guillaume le Conquérant pour les combattre est d'utiliser sa cavalerie lourde. Mais il lui faut d'abord embarquer de nombreux chevaux sur ces bateaux peu fiables.
le sort de l'Angleterre va se décider sous peu. Les Huscarls étaient convaincus de défendre la couronne de leur roi, alors qu'ils se livraient à une bataille sanglante et sans issue contre les Vikings à Stamford Bridge. Malgré de lourdes pertes, Harold II a ensuite dirigé ses troupes exténuées vers le sud, afin de se confronter à Guillaume le Conquérant près de Hastings. Les archers et piquiers de Guillaume le Conquérant n'étaient pas de taille à lutter contre les Huscarls expérimentés de Harold II. L'attaque de ses chevaliers a aussi été refoulée. Le duc a été contraint de prendre part au combat et, le croyant mort, les Normands ont pris la fuite. Mais ce n'était qu'une rumeur, et Guillaume a rallié ses troupes en ôtant son casque afin que ses hommes voient son visage et le reconnaissent. Avec ses chevaliers en armure, il a repoussé les Huscarls, brisant la force saxonne. Puis ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à Londres. Guillaume a été sacré roi le jour de Noël. Son règne ayant conduit l'Angleterre à jouer un rôle prépondérant au plan mondial, l'année 1066 est devenue la date la plus marquante de l'histoire du pays. Les chevaux, sur leur passage, soulevaient des nuées de poussière. Des milliers de Turcs seldjoukides traversent les terres arides d'Anatolie et se dirigent vers la ville forte de Manzikert, récemment reprise par l'armée byzantine. Les Byzantins sont des héritiers de Rome. Leurs cataphractes en armure et leurs légions de fantassins disciplinés peuvent écraser les archers de cavalerie turque en armure légère, à condition bien sûr qu'ils parviennent à les attraper. Mais avant la bataille, les événements ont pris une tournure inattendue en faveur des Turcs. L'armée byzantine est minée de l'intérieur par la déloyauté et la duperie. Un jour, une bande de mercenaires déserte les Byzantins. Le lendemain, le général est trahi par son bras droit. Si les Turcs parviennent à tourner les factions dissidentes contre l'armée byzantine, ils pourraient bien dominer un ennemi mieux équipé et mieux entraîné qu'eux. A special time of the year. So let's come together and celebrate the spirit of the street breed.